Bienvenue dans Puissance intérieure, le podcast qui booste ton énergie et t'aide à lui donner du sens. Je suis Amandine, praticienne et coach holistique, et chaque semaine, je t'invite à transformer tes blocages en levier, à réveiller ta puissance intérieure et à créer une vie qui te ressemble vraiment. On l'a toutes et tous expérimenté. Un nouveau travail, une rupture, un déménagement, un projet qu'on n'ose pas lancer. Aujourd'hui, on parle du changement et de la peur de l'inconnu. Tu sais, ce vertige qui arrive, cette boule au ventre, cette gorge serrée. Et cette petite phrase, est-ce que je vais y arriver ? Le changement, et surtout la peur du changement, c'est une émotion profondément humaine. Je dirais même qu'elle est biologique. Mais cela peut aussi devenir un véritable levier si on apprend à comprendre et à transformer. Aujourd'hui, on va avoir une lecture psychologique et neuroscientifique de ce mécanisme. Je vais te donner des informations qui sont issues de la communication professionnelle, mais surtout des outils concrets pour que tu puisses apprivoiser ce changement. Mais commençons déjà par comprendre pourquoi le changement nous fait si peur. Notre cerveau est programmé pour rechercher la sécurité et la prévisibilité. C'est ce que les neuroscientifiques appellent l'aversion à l'incertitude. Une étude de l'Université College of London en 2016 a montré clairement une chose. Les participants jouaient à un jeu de hasard où ils risquaient parfois un choc électrique. Résultat, le niveau de stress était beaucoup plus élevé quand l'issue était incertaine que quand elle était négative mais certaine. Autrement dit, notre cerveau préfère une mauvaise nouvelle, claire, plutôt qu'un peut-être. Pourquoi ? Parce que les zones comme l'amygdale, le centre de la peur, et certaines zones frontales du cerveau s'activent en surcharge quand le futur est flou. Ce mécanisme se traduit physiquement par le cœur qui s'accélère, des tensions, de l'hypervigilance. En fait, ce qui génère du stress dans un changement, ce n'est pas la situation en elle-même, mais plutôt l'incertitude de ses conséquences. En programmation neurolinguistique, ou PNL, on donne un autre éclairage. On explique que chacun de nous se construit une carte du monde intérieure. Cette carte, elle est propre à chacun et elle est faite de nos expériences, de nos croyances. Mais on dit aussi en PNL que la carte n'est pas le territoire. Elle n'est qu'une représentation subjective. Alors forcément, quand on sort de cette carte, quand on entre dans une zone où nos repères ne sont plus définis, on crée une dissonance cognitive. Et cela crée un sentiment d'inconfort. Par exemple, si tu as toujours cru qu'un bon emploi, c'était avant tout la stabilité, l'idée de devenir indépendant va déclencher chez toi une alerte intérieure. Non pas parce que c'est un mauvais choix en soi, mais parce qu'il ne correspond pas à ta carte actuelle. Et c'est là que, en PNL, on utilise un outil qui peut aider. Ça s'appelle un recadrage. Ou comment transformer une croyance limitante comme « si je change, je vais échouer » en une croyance aidante « si je change, je vais apprendre ». Cela va peu à peu élargir ta carte par tes expériences et des expériences concrètes. Dans le monde professionnel, c'est un peu la même logique. John Kotter, professeur à Harvard,
a montré que près de 70% des projets de changement échouent. Non pas parce que c'est une mauvaise stratégie, mais parce que c'est la résistance humaine qui crée l'échec. Ce n'est pas le logiciel ou la nouvelle procédure qui pose problème, c'est ce qu'il symbolise, la perte des repères, de statut ou de sécurité. Kotter a identifié 8 étapes pour réussir un changement. Créer un sentiment d'urgence, former une coalition, développer une vision claire, communiquer cette vision de manière constante, donner aux personnes les moyens d'agir, générer des victoires rapides, consolider les acquis et enfin, ancrer les nouvelles pratiques dans la culture. Quand une entreprise impose un nouvel outil sans expliquer le pourquoi ni former les équipes, elle se heurte à une résistance. Les collaborateurs contournent le système ou parfois même le sabotent inconsciemment. Mais quand elle prend le temps de donner du sens, de former, de valoriser les petites victoires, elle obtient une adhésion durable. C'est ce qui est vrai pour une organisation, l'est aussi pour chacun de nous. Ce qui bloque, ce n'est pas le changement en soi, mais ce qu'il vient bousculer à l'intérieur. Alors parlons justement de ces résistances intérieures. On peut les résumer en 3 grands visages de la peur. Le premier visage, c'est la peur de perdre. Perdre ses repères, son confort, son image. Un manager peut refuser une nouvelle méthode digitale, non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'il craint de ne plus paraître compétent. Cette peur, c'est un réflexe de protection identitaire. Le deuxième visage de la peur, c'est celui de la peur de l'échec. Très présente dans les transitions professionnelles, les neurosciences montrent que quand on anticipe l'échec, l'amygdale s'active beaucoup plus que lorsqu'on anticipe la réussite. C'est un peu comme si notre cerveau exagérait les risques pour nous retenir. C'est pourquoi parfois on reste bloqué pendant des mois à imaginer tous les scénarios catastrophes possibles. Et enfin, le troisième visage de la peur, c'est celui du regard des autres. Nous sommes des êtres sociaux et notre cerveau est façonné pour rechercher l'approbation de nos semblables. Dans une équipe, combien de fois une personne retient une idée innovante, non pas parce qu'elle doute d'elle, mais parce qu'elle craint la critique ou le jugement. Tu vas pouvoir prendre un instant et respirer profondément. Et demande-toi, chez toi, est-ce que c'est la peur de perdre, la peur d'échouer ou la peur du regard de l'autre qui résonne le plus en toi? Nommer sa peur, c'est déjà commencer à la transformer. Et justement, comment cette peur peut se transformer en allié? J'ai 3 approches simples. La première, recadrer la croyance, passer de « si je change, je vais échouer » à « si je change, je vais apprendre ». Ça va donner un nouveau sens à cette peur. La deuxième approche, c'est l'approche des petits pas, ou plus communément appelée la méthode Kaizen, issue du management japonais. Elle enseigne qu'un grand changement ne se construit qu'en faisant de micro-actions. Avant de quitter ton emploi, tu peux tester une journée dans un autre univers. Avant de courir un marathon, commence par 10 minutes de marche active. Chaque petit pas réduit la peur et nourrit la confiance.
Et la troisième approche, c'est celle de créer un ancrage positif. Pour ça, c'est simple. Tu prends un temps pour toi, tu fermes les yeux et tu repenses à un moment où tu as osé et où ça s'est bien passé. Et repense à toutes tes sensations que tu avais au moment où tu as réussi. Retrouve cette sensation de confiance. Puis une fois qu'elle est là, tu vas pouvoir l'associer à un geste simple, comme serrer le poing par exemple. Et avec la répétition, ce geste deviendra un déclencheur de force. Tu pourras alors activer à tout moment cette force intérieure. Ces 3 pratiques montrent que ta peur n'est pas un mur. Elle est un signal, un indicateur qu'il est temps d'oser, d'expérimenter et de grandir. Et pour aller plus loin, plusieurs modèles théoriques nous éclairent. Elisabeth Kubler-Ross a montré que tout changement suit un cycle. Le choc, le déni, la colère, parfois la tristesse, puis l'acceptation et enfin l'intégration. Donc si tu ressens du découragement, ce n'est pas une faiblesse, c'est une étape normale de ton cycle. John Kotter, que j'ai évoqué tout à l'heure, rappelle quant à lui que la réussite passe par l'humain, pas seulement par des plans stratégiques. On a des exemples comme celui de Microsoft, qui s'est trouvé transformé sur le fait qu'une culture de curiosité et d'apprentissage peut faire renaître une entreprise. Tous ces modèles ne concernent pas que les organisations. Elles s'appliquent aussi à toi, à ta vie. Tes propres transitions suivent exactement les mêmes cycles. Chaque étape a du sens. Si tu es un auditeur fidèle de ce podcast, tu sais que j'aime bien vous faire une petite visualisation. Donc, c'est l'heure de la visualisation. Si tu ne peux pas fermer les yeux, tu peux voyager avec nous tout en restant concentré sur ton activité et évidemment revenir un peu plus tard à ce passage de l'épisode. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et inspire profondément avant d'expirer lentement. Imagine que tu te trouves face à 2 chemins. À gauche, le chemin est familier, rassurant, mais immobile. À ta droite, le chemin est nouveau, inconnu, mais terriblement lumineux. Tu ressens alors peut-être une hésitation. Et c'est normal. Accueille-la simplement, sans jugement. Puis avance d'un pas. Et encore d'un pas vers ce chemin de droite, ce chemin nouveau. Ressens ton cœur, ressens ton souffle et sens la confiance monter en toi.
Tu as déjà traversé tant de changements. Et tu es toujours là, plus fort, plus déterminé, plus riche. Répète intérieurement. J'accueille le changement comme une opportunité. J'accueille le changement comme une opportunité. Je fais confiance à ma capacité d'adaptation. Je fais confiance à ma capacité d'adaptation. J'avance avec courage. J'avance avec courage. Tu vas pouvoir ramener doucement ton attention à l'instant présent et ouvrir les yeux. Le changement n'est pas ton ennemi. C'est la preuve que tu es vivant, que tu es en mouvement. La peur, quant à elle, elle est naturelle, mais elle peut devenir ton moteur. Chaque fois que tu ressens cette peur, rappelle-toi que c'est un signe. Le signe que tu es en train de grandir, d'évoluer, de te transformer. Dans le prochain épisode, on ira voir du côté de la confiance en soi dans la communication, ou comment s'affirmer sans craindre le jugement. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Et si cet épisode t'a aidé, je t'invite à le partager, à le faire rayonner autour de toi pour une personne qui en aurait besoin. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Si ça t'a plu et si tu veux soutenir ce podcast, pense à t'abonner, à le partager autour de toi et à me laisser quelques étoiles et commentaires parce qu'ensemble, on peut faire rayonner notre puissance intérieure. À très vite pour de prochains épisodes dans Puissance intérieure, le podcast qui active ton énergie et lui donne du sens.